Bonjour chers lecteurs, je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous retrouve pour un nouvel update lecture. Le premier, il s'agit de mon premier coup de cœur de l'année 2020 et il s'agit de Chanson douce de Leila Slimani publié aux éditions Folio. Ce roman raconte l'histoire d'une famille dont le mari travaille dans le numérique, la femme est en train de redevenir avocate et de re-rentrer dans le cabinet lequel elle avait laissé il y a quelques années parce que voilà, la maternité est passée, ses deux enfants sont grands maintenant, enfin il y en a toujours un qui est bébé mais qui n'a plus besoin d'elle au quotidien. Et du coup, la maman va donc reprendre le chemin du travail, sauf que du coup, il faut quelqu'un pour garder ses deux enfants. La valse des nounous va alors s'engager puisqu'il faut trouver la nounou parfaite qui pourrait être capable de garder leurs enfants au mieux. Entretien d'embauche sur entretien d'embauche, ils se succèdent tous et une nounou attire particulièrement leur attention tant le CV paraît absolument parfait. Que des bons retours des familles précédentes, une expérience sans faille. La nounou Louise semble remplir toutes les cases et elle va donc être choisie pour être la nounou de cette famille. Au début tout semble parfaitement bien se passer puisque la nounou fait tout ce qu'il est possible de faire pour réjouir les parents. Les enfants sont comme des anges, ils sont servis comme des petits bébés, la maison est rangée, le nettoyage est fait, leur lit est même replié, fait comme il faut, etc. Enfin bref, voilà, c'est la nounou parfaite. Jusqu'au jour où peu à peu la nounou s'immisce dans leur quotidien et même dans leur intimité. Alors ce qui est particulier dans cette histoire, c'est que dès les premières pages, on connaît l'issue de cette rencontre avec cette nounou. Dès la première phrase, on sait ce qu'il advient de cette famille. Mais du coup c'est génial parce que nous, pendant toute l'histoire, on observe les scènes qu'il se passe parmi le prisme d'une petite caméra qui se situe au-dessus, un peu comme au-dessus de l'appartement, au plafond de l'appartement, et on sait ce qui va se passer, et du coup on prend plaisir et horreur aussi à observer à quel point la situation va dégénérer jusqu'à arriver au point de non-retour qu'est la fin de cette histoire. J'ai adoré, franchement j'ai adoré parce que l'auteur nous plonge dans un état psychologique de malade. On suit toute l'histoire, tout le déroulement de l'histoire en connaissant l'issue et donc c'est génial parce qu'on peut relever tous les petits comportements suspects qu'on découvre et qui nous font dire « Ah, bah oui, c'était ça » et en même temps on voit les parents se laisser berner par cette nounou, on voit comment elle arrive à s'immiscer dans leur quotidien, dans leurs habitudes, on la voit prendre de plus en plus de place dans cette maison jusqu'à devenir presque étouffante et c'est tellement plaisant. En même temps on a peur pour le jeune couple parce qu'on sait ce qui arrive, on se dit mais non, ne tombez pas dans ces pièges là, mais on sait qu'ils vont tomber dans ces pièges là. C'est divinement bien écrit, c'est super bien narré, il y a un côté psychologique comme je vous l'ai dit qui est très intéressant, très important aussi et moi j'ai adoré ce côté là. En plus elle nous rend les personnages extrêmement attachants, donc on les voit s'enfoncer dans un trou et on aimerait les sauver de cette chute interminable, mais on ne peut pas et plus on arrive à la fin, vers la fin du livre, plus on découvre toutes les ficelles, tous les enjeux de ce qui s'est passé et moi j'ai vraiment adoré. Je comprends pourquoi ce livre a été nommé prix Goncourt parce qu'il est extrêmement bien ficelé et voilà je vous le conseille fois 1000 parce qu'il est très bien. Il est court en plus, il se lit très rapidement, c'est très addictif. C'est voilà, c'est vraiment génial. C'est mon premier coup de cœur de l'année en tout cas et un très beau coup de cœur. Le deuxième roman que je vais vous présenter n'a pas été un coup de cœur mais il a été une très bonne lecture. Il s'agit de Shades of Magic de V.E. Schwab publié aux éditions Lumen. Oui, je fais partie de ces rares personnes qui n'avaient pas encore découvert cette trilogie qui a, que dis-je, émerveillé la booktubosphère, la blogosphère, la bookstamogrosphère, je sais pas comment on dit, mais bref, cette saga a enchanté tout le monde. Et moi, je faisais partie de ceux qui ne l'avaient pas encore lu, qui pourtant avaient acheté le premier tome au moment de sa sortie, qui pourtant avaient acheté la suite de la saga parce que sa maman l'avait adoré, l'avait dévoré jusqu'aux dernières pages du dernier tome. Et moi, je me suis dit, en fait, c'est typiquement, je me suis dit, Lilian, tu vas te retrouver confiné, tu vas avoir le temps de lire certains livres que tu te gardais pour un moment où tu aurais le temps de les découvrir avec du temps, etc. Enfin bref, j'avais le temps, quoi. Et du coup, il s'est imposé à moi, je me suis dit bah tiens pourquoi pas plonger dans Shades of Magic. J'avais besoin de quelque chose d'un peu plus adolescent, d'un peu moins jeunesse, d'un peu plus fantastique, d'une longue quête, d'une nouvelle saga, de nouveaux personnages à suivre, d'une nouvelle magie à découvrir. Et j'ai été émerveillé par ma lecture de Shades of Magic. Dans ce livre on suit Kel qui est un magicien particulier puisqu'il est un magicien de sang en Antari qui a la possibilité de voyager entre 3 Londres différents, le gris, le rouge et le blanc. Chaque Londres a un degré de magie différent. Lui est issu du Londres rouge sauf qu'un jour il va tomber mystérieusement
par le biais d'un homme, d'une femme, on ne sait pas trop, qui est vraiment mystérieuse et qui va lui céder une pierre, une relique un petit peu particulière qu'il va découvrir appartenant à un Londres différent du sien et des autres. La quête va alors commencer puisqu'il va devoir ramener cet objet dans l'autre monde afin qu'il ne tombe pas entre les mains de quelqu'un d'indésirable. Ce serait vraiment très dommage quand on connaît les pouvoirs que cette pierre peut donner à la personne qui la possède. J'ai adoré ce roman parce que dès les premières pages, on sent une forme de magie qui tourbillonne autour des personnages. Alors j'ai pas été séduit au point de dire que c'est un coup de cœur, parce que c'est vrai que même s'il y avait cette forme de magie qui était présente, les 50 premières pages m'ont paru un petit peu longuettes. Et puis, sans s'en rendre compte, le mystère commence à s'installer. On a des petits chapitres d'autres points de vue qui nous laissent entrevoir une part de mystère, jusqu'au moment où enfin cette première pierre entre en jeu. Et là on est, voilà, on est dans le truc, on suit nos deux héros, on ne peut pas s'empêcher de vouloir savoir ce qui va leur arriver. Et c'est juste génial, une quête commence, une épopée fantastique fantasy telle que je les aime, et c'était vraiment bien. Ce que j'ai aimé aussi, c'est que l'auteur parfois ne prend pas des pincettes pour les actions qui arrivent à ses personnages, elle ne va pas en hésiter à en tuer quelques-uns, il y en a quand même quelques-uns qui y passent dans ce premier tome, mais du coup, on se dit qu'elle est capable de tout faire, parce que sérieux, quand on voit certaines scènes et certains passages, je me dis waouh. Ok, si elle fait ça avec ses personnages, ça veut dire qu'on n'est pas au bout de nos surprises, et effectivement, on n'est pas au bout de nos surprises dans ce tome-ci. Les 500 pages de ce bouquin sont passées comme une lettre à la poste, j'ai adoré, ça s'est dévoré, je l'ai lu en à peine quelques jours, et vraiment, ça donne de très bonnes bases pour les histoires à venir. Étrangement, le tome 1 ne se finit pas sur un cliffhanger, je pense que, allez, on pourrait dire qu'il se suffit à lui-même, même si on entrevoit seulement les prémices d'une magie dans un univers qui a l'air fantastique, où forcément, on a envie de lire la suite. Je l'ai déjà en ma possession. J'ai envie de la laisser un peu traîner, mais pas trop, parce que j'ai remarqué que j'avais fait traîner beaucoup de sagas ces derniers temps, et que malheureusement je ne les avais pas trop terminées, et que je me souvenais plus des tomes d'avant. Donc je vais pas trop tarder à enchaîner avec le tome 2, mais je vais quand même laisser un peu de temps pour digérer ce tome 1, qui, même s'il était génial, a quand même laissé des traces. Voilà, c'est la fin de cette update lecture. Je vous ai présenté que 2 livres et je pense que je vais faire ça maintenant parce que j'ai pas envie de vidéos trop longues en fait. J'ai envie de petites vidéos courtes, sympathiques à regarder, qui sont un peu plus dynamiques, et donc c'est pour ça que je vais vous présenter un petit peu moins de livres. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces 2 livres et ce que vous en avez pensé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner à la chaîne pour suivre toutes mes péripéties sur YouTube. Je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.